Avec la pandémie et la guerre en Ukraine, les appels à relocaliser se sont multipliés pour sécuriser les approvisionnements et renforcer la souveraineté industrielle de la France. Dans cette période, il n'existe pas une seule entreprise industrielle qui n'ait pas été touchée par des ruptures d'approvisionnement. Cette période, marquée par l'incertitude, favorise la recherche de fournisseurs plus proches des lieux de production et des lieux de consommation, et donc in fine des réflexions sur la relocalisation. En outre, si certains pensaient que la situation en Chine était temporaire, plusieurs éléments poussent à croire que les temporaires pourraient devenir durables. La gestion stricte du Covid par le pays induit des fermetures assez courantes des unités de production. Ses ambitions environnementales, avec la gestion des émissions carbone induisant des fermetures de sites ou l'arrêt temporaire de certaines usines. Ainsi, les relocalisations prennent tout leur sens et peuvent prendre différentes formes. Des entreprises qui décident de se doter d'un outil de production propre et de le localiser en France alors qu'elles avaient jusqu'ici recours à des sous-traitants localisés à l'étranger. Des entreprises qui vont s'approvisionner à l'étranger, qui décident de faire évoluer leur stratégie d'approvisionnement en faveur d'approvisionnement en France, mais sans site propre. Enfin, des entreprises qui produisent à l'étranger dans leurs propres usines et qui font le choix de rapatrier tout ou partie de leur production en France, dans des sites existants ou dans de nouvelles usines. Les motivations à la relocalisation peuvent être variées, on peut les diviser en 3 catégories. La première, une meilleure maîtrise des coûts directs et indirects. Les leviers souvent cités sont des coûts de production dans les PECO ou en Asie qui sont moins attractifs, coûts de la main-d'œuvre, transport, coûts cachés, etc. Le rapprochement entre lieux de production et de consommation qui permet une meilleure maîtrise du coût complet d'acquisition, la réduction des coûts de transport ou là encore la réduction de l'empreinte environnementale du transport à la condition que l'approvisionnement se fasse localement, surtout pour les composants et les produits semi-finis. Une réduction du besoin en fonds de roulement par une réduction des stocks avec une production à proximité des lieux de consommation tirée par la demande, mais aussi une évolution de la demande qui devient de plus en plus sensible à l'origine du lieu de production. Le deuxième levier souvent cité est une meilleure maîtrise de la production et des délais. Une meilleure maîtrise des coûts de production avec une numérisation plus poussée des unités françaises qui peuvent leur redonner de la compétitivité face aux sites étrangers. Des délais importants de fabrication et de livraison des fournisseurs étrangers face à des clients qui se sont habitués aux standards d'Amazon, donc une livraison très rapide et qui souhaitent des produits personnalisés. Une complexité du pilotage des fournisseurs à distance qui induit le besoin de sécuriser les approvisionnements, surtout dans cette période de pénurie. Des problèmes de qualité, des sujets aussi autour de la gestion de la propriété intellectuelle, où il y a une appréciation culturelle du sujet qui peut varier d'un pays à l'autre, une traçabilité souvent difficile des productions et surtout des fournisseurs, en particulier des fournisseurs de rang 2 et 3. Le besoin de rapprocher lieu de production et lieu d'innovation pour être plus efficient. Enfin, le troisième levier pour motiver les relocalisations est une évolution de la stratégie de l'entreprise et de son positionnement qui va induire souvent une volonté de mieux valoriser la marque France, une conviction que produire en France a du sens, notamment au nom de la responsabilité environnementale de l'entreprise, la volonté aussi d'améliorer l'impact environnemental de l'entreprise via des productions décarbonées, une sensibilité au choix de la matière, etc. L'intégration de la production aussi dans une logique d'économie circulaire qui s'inscrit dans un système productif local est un levier puisqu'il faut rapprocher dans ce cas consommation et production. Le temps du cycle d'investissement et le retour sur investissement sont également des critères regardés dans ce type d'opération de relocalisation. Ainsi, les motivations pour entamer une démarche de relocalisation sont nombreuses et sont à étudier projet par projet en intégrant les attentes des clients et des consommateurs. Autrement dit, nulle réindustrialisation durable sans demande durable pour les produits français.